Bienvenue dans cette vidéo, comment élever ton taux vibratoire. Alors aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions dans cette mini-formation. Je vais répondre à la première question. C'est quoi le taux vibratoire? Comment élever son taux vibratoire? Et surtout, pourquoi élever son taux vibratoire? Alors si tu es sportive, athlétique, que tu prends soin de toi, de ta santé et de tes enfants, si tu es quelqu'un de dynamique, de travailleur ou travailleuse, que tu es peut-être une entrepreneur rigoureuse, efficace, rationnelle. Cependant, tu as aussi une âme d'artiste. Assumée, tu sens que tu es sur le chemin de la transformation, aux portes de l'éveil, mais ça te fait peur. Tu manques de confiance en toi, tu cherches des réponses, mais tu t'écoutes. Tu aimerais comprendre ce qui t'arrive, tu as besoin d'accompagnement dans ton développement spirituel, prendre confiance dans ce que tu ressens et dans tes intuitions. Alors si c'est le cas, tu es au bon endroit. Tout d'abord, je vais quand même commencer par me présenter. Je m'appelle Christophe Rousseau, ton coach du jour, et je suis ingénieur physicien. Ça fait, vous faites le calcul, à peu près 30 ans. Exactement 30 ans. J'ai travaillé longtemps, plus de 20 ans dans l'industrie du semi-conducteur, en France, aux États-Unis, au Canada et en Suisse. Je travaille actuellement dans un hôpital, je suis chef de projet. Et j'ai créé mon premier site en 2012 qui était consacré au lean manufacturing, donc c'est pas du tout le sujet du jour. Et depuis 2021, j'ai créé le podcast Leadership Holistique et en 2022, l'Académie du Leadership Holistique. J'en parle pas plus aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je laisserai mes coordonnées si vous voulez en savoir plus après cette formation. Alors revenons à la formation. On va parler un peu de physique quantique. Je vous rassure, je vais essayer de rester très simple. Une des notions les plus déroutantes de la mécanique quantique, c'est la dualité onde-corpuscule. Dans ce monde de l'infiniment petit, chaque objet quantique peut se comporter, comme une onde ou comme une particule, à tout instant ou même simultanément. Chaque particule possède une masse qui possède aussi une certaine énergie selon la formule consacrée de Einstein, E égale mc2. Une particule élémentaire possède donc une énergie, variable par saut quantique, et des informations relatives à son état. Donc tout corps, qu'il soit vivant ou inanimé, constitué de milliards de particules élémentaires, est composé d'énergie et d'informations. Et je vous rappelle, pour information, que le corps humain est composé de milliards, c'est 7 fois 10 puissance 27 atomes pour le corps humain. Donc imaginez que tous ces atomes vibrent à une certaine énergie et que finalement, ça fait que chaque personne, donc toi et moi, on vibre à une certaine énergie. Tout être humain, donc que ce soit toi qui regardes cette vidéo ou moi, nous possédons un taux vibratoire définissant la fréquence d'énergie correspondante à notre degré d'évolution spirituelle. C'est la nature et le degré de ton énergie qui caractérise ton taux vibratoire. Ce qui implique que nous pouvons le modifier, le faire augmenter, et c'est le but de l'évolution spirituelle. Notre univers entier est rempli de champs d'énergie et de vibrations. Et nous, tout comme l'environnement dans lequel nous vivons, dans lequel nous travaillons, nous sommes constamment affectés par les vibrations de chacun, puisque nos pensées, elles aussi, ne sont que de l'énergie et des vibrations. Donc cette vibration, cette énergie de n'importe quelle personne, de n'importe quel animal, végétal, minéral, même un lieu, peuvent être mesurées en termes d'unité Bovis. Cette unité porte le nom d'Antoine Bovis en souvenir des découvertes réalisées par ce chercheur dans le domaine de la radiesthésie. L'unité Bovis indique la vitalité d'un endroit, d'un objet, de la nourriture ou de la santé d'une personne. Et pour mesurer les taux vibratoires, on utilise le biomètre de Bovis. C'est une sorte de réglette que l'on utilise avec un pendule qui fut conçu par le physicien Bovis. Elle détermine la valeur en unité Bovis d'une personne, de la nourriture qu'on absorbe ou d'une personne ou d'un lieu. Elle a été conçue à la base, Bovis, il a fait ça pour mesurer l'énergie de la nourriture parce qu'il pensait que en fonction de ce qu'on mangeait, on ingérait de l'énergie, ça nous rendait plus ou moins fort. D'accord? Puis on l'a étendu, on s'est rendu compte qu'on peut l'utiliser pour les humains, pour les animaux et pour les endroits aussi.
Voilà. Donc, j'en ai fini avec la théorie sur l'énergie et le taux vibratoire, comme ça vous savez d'où ça vient. Maintenant, je vais partager avec vous 10 principes pour élever son taux vibratoire. Alors le premier, vous le connaissez, parce que si vous êtes dans cette communauté, c'est pour cette raison-là, c'est manger sainement et faire de l'exercice. Ton corps, il est unique. T'en as qu'un, en tout cas du moins pour cette vie-là. Donc il faut que tu en prennes soin si tu veux vivre longtemps et si tu veux bien vivre. Ton corps est donc unique, il faut le traiter comme un temple. Et donc on sait maintenant, avec de nombreuses études scientifiques, que ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Donc ce qu'on mange est important. Et puis aussi, on a été créé avec 2 jambes et 2 bras. On est fait pour bouger. Donc il faut se bouger tous les jours. Et ça, je pense que vous le savez très bien, puisque vous faites partie de cette communauté des femmes actives. Femmes et j'imagine qu'il y a des hommes aussi. Hein. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, alors lui, il est un peu moins évident, c'est se couper des informations, des chaînes d'informations et des news. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu que quand on regarde les infos, et surtout quand on les regarde un peu trop, ça crée du stress. Parce que les chaînes de news sont faites ainsi, c'est très addictif, mais c'est très négatif. Donc elles nous envoient beaucoup d'énergie négative. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'informe de ce qui se passe dans le monde, ça veut juste dire qu'il faut le faire avec parcimonie, et de temps en temps, il faut faire des diètes. C'est-à-dire qu'il faut se couper du monde pour éviter d'absorber toute l'énergie négative en lien avec ces événements dramatiques, hein, que ce soit des catastrophes climatiques, que ce soit des guerres, etc. Il faut être conscient que ça existe, mais il ne faut pas être, soumis à ces choses négatives tout le temps, du matin au soir. Donc les chaînes infos en continu à éviter le plus possible. Dans la continuité de cela, c'est regarder des comédies, c'est rire, c'est s'amuser. Il n'y a rien de plus nourrissant, énergétiquement parlant, que le rire. D'accord? Partager ce rire avec des gens. Donc ça, c'est vraiment, justement, c'est vraiment l'effet inverse des chaînes d'infos, parce qu'elles ne font pas du tout rire, hein, bien au contraire. Donc regardez des comédies, évitez les drames. Encore une fois, hein, quand on est jeune, on aime bien regarder des films d'horreur, mais j'avoue que maintenant, moi, j'aime plus du tout, parce que ça me génère du stress et ça fait baisser mon taux vibratoire. Donc amusez-vous, amuse-toi. Ensuite, écoutez de la musique. On sait que la musique a des effets positifs sur l'organisme, et en particulier sur le taux vibratoire, mais pas n'importe quelle musique. Alors moi, je suis un fan de hard rock, de rock, de choses un peu heavy là, mais en fait, c'est pas toujours les paroles de ces chansons, pardon, sont pas toujours très positives, et elles peuvent nous faire baisser notre taux vibratoire. Donc maintenant, si on aime ça parce que ça nous fait bouger, ça compense. Mais le mieux, c'est quand même d'écouter de la musique positive. La musique, alors ça peut être la musique classique, ça peut être le jazz, ça peut être la musique pop, il y a pas de souci. Mais évitez. Alors vous savez que quand on est triste, quand on est mélancolique, on aime bien écouter de la musique mélancolique parce que ça conforte notre taux vibratoire mélancolique. Donc si on veut surtout sortir de ça, il faut pas écouter de la musique mélancolique. Voilà. Un autre truc qui paraît quand même un peu un détail, c'est de ranger et d'organiser ton espace de vie. Il n'y a rien de pire que de vivre dans le bazar. Et vivre dans un espace rangé, propre, organisé, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au taux vibratoire. Et oui. Connecte-toi, non, cultive ton optimisme et des émotions positives. C'est un peu le complément des comédies et du rire. On sait on est des personnes, il y a 2 types de personnes, il y a les optimismes et les pessimismes. Les optimistes, pardon, et les pessimistes. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai la chance d'être quelqu'un d'optimiste, et je pense que vous connaissez des personnes très optimistes. Puis il y a d'autres qui sont plutôt pessimistes. Et pessimistes, c'est difficile il faut les fuir. Très clairement, il faut les fuir. Mais si on est soi-même quelqu'un de pessimiste, il faut travailler sur soi pour essayer de voir un peu le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide, et de travailler sur des émotions positives. Encore une fois, on est conscient qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, qu'il y a des drames dans la vie qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc les éviter et faire semblant que ça n'existe pas. Par contre, tout ce qu'il y a de bien dans la vie, toutes les choses, les belles choses qui vous arrivent dans la vie, la gratitude que vous pouvez avoir par rapport à ça, ça va vous aider à augmenter votre taux vibratoire.
Une que j'aime beaucoup, c'est se connecter à la nature. Moi, j'ai découvert, je suis né à la campagne, mais j'ai été quand même assez citadin assez longtemps. J'ai découvert les bienfaits des marches en forêt. Donc se connecter à la nature, s'ancrer, vraiment ça fait un bien fou, surtout quand on est stressé, c'est aussi efficace que de faire de la méditation et je vous recommande de tester les bains de forêt. Ça s'appelle Shinrin-yoku au Japon et c'est comment dire? Une activité qui est reconnue au Japon comme étant, efficace pour la prévention contre le stress et c'est une activité, très, très, comment dire? Organisée, structurée, hein, donc voilà, il faut se renseigner et que ce soit au Québec, que ce soit en France ou en Europe, on a maintenant des personnes qui sont formées aux bains de forêt. Je vous recommande de le faire au moins une fois avec quelqu'un de formé, puis après, vous pouvez répéter vous-même la chose seul ou accompagné, mais le faire au moins avec un professionnel une fois pour vous rendre compte de ce que c'est. Voilà, donc connectez-vous à la nature et connectez-vous et visitez des lieux hauts en vibration. Alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant, mais je vous ai dit, hein, avec le pendule de Bovis, on peut mesurer le taux vibratoire et énergétique des lieux. Et il y a des lieux qui sont des lieux, spirituels. Quelle que soit la religion que vous avez, ces lieux sont très élevés en énergie vibratoire. Donc je pense au Mont Saint-Michel en France, les pyramides de Gizeh, les ruines mayas à Tulum au Mexique, le Machu Picchu au Pérou, l'Ayers Rock en Australie ou Stonehenge en Angleterre, il y en a plein d'autres. Il y a les églises, les temples, tous les lieux religieux, quelle que soit votre religion, encore une fois, sont très élevés en énergie vibratoire parce qu'on y pratique la prière. Et donc ces lieux sont remplis d'énergie vibratoire qui ont été, comment dire? Déversées, partagées par les pèlerins et cetera. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas catholique que vous pouvez pas aller vous recueillir dans une église et inversement dans un temple ou autre. Donc et on peut trouver aussi des lieux, plus naturels, hein, comme la forêt je pense à la forêt de Brocéliande en Bretagne, par exemple. Moi, personnellement, j'habite au pied du Jura, je vais dans la forêt du Jura. C'est pas seulement juste la forêt qui me fait du bien, c'est que c'est un lieu vibratoire très intense, il y a beaucoup de cascades. Ça me fait énormément de bien et de ressourcement. Un dernier exemple, c'est que quand je suis allé au Mexique, vers Tulum, j'ai été me baigner dans les cénotes. Les cénotes, ce sont ces sources d'eau, douce dans les grottes, qui étaient, utilisées par les Mayas à l'époque, comme endroit, de sacrifice, hein. Très, très fort en énergie, j'ai vécu une expérience transformationnelle exceptionnelle. Donc je vous conseille vraiment, si vous pouvez le faire, d'aller visiter des hauts lieux vibratoires. Enfin, une activité que tout le monde connaît, pratiquer la méditation. Alors la méditation ou toute autre activité qui va vous aider à vous relaxer et à faire baisser votre stress, à faire un temps d'arrêt. Alors je pense évidemment à la pleine conscience. On n'est pas obligé de faire des choses, encore une fois, religieuses. La pleine conscience est vraiment une activité reconnue scientifiquement. Nous, on la pratique à l'hôpital, hein. C'est quelque chose qu'on pratique, qui est proposé aux collaborateurs, par exemple, pour aider à gérer le stress. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, la méditation. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller. Un petit peu de méditation tous les jours, même si c'est 5 minutes. Ces 5 minutes, elles vont vous faire un bien fou. Et enfin, le dernier, qui est peut-être un peu surprenant, c'est faire attention à son entourage. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des pessimistes et des optimistes, hein, dans la population. Les pessimistes, ils ont tendance quand même à se balader avec cette espèce d'aura un peu négative, avec ce nuage sur la tête. Ben voilà, c'est un peu compliqué de côtoyer ces personnes parce qu'elles transmettent leur énergie négative, ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Donc faites attention à votre entourage. Et ça peut être la famille, et c'est d'autant plus difficile. Ça peut être même des parents ou des enfants. Donc, vraiment, ça, je ne peux que... Alors, je sais, c'est difficile. Identifier des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. On est en moyenne le résultat des 5 personnes les plus proches de nous. Ça a été prouvé aussi scientifiquement. Donc, faites attention à ces personnes qui sont proches de vous, qui vous prennent peut-être du temps et surtout de votre énergie. Et essayez de trouver des personnes qui vont vous aider à vous élever énergétiquement. Voilà, c'était mes 10 conseils et les raisons pour lesquelles il faut élever son taux vibratoire, bien évidemment, c'est que meilleure santé, meilleure forme, meilleure influence sur le monde, sur votre entourage, sur votre communauté, sur vos proches. Et puis pour vous, c'est juste voilà, une personne qui est très, très élevée en énergie, elle va rayonner, elle va apporter
énormément de choses autour d'elle et ça, c'est vraiment fantastique. Donc, je vous remercie d'avoir partagé ces quelques moments avec moi. Pour résumer, hein, je suis coach en leadership holistique. Retrouvez-moi sur mon site leadershipholistique.com et vous découvrirez mon podcast totalement gratuit. Et puis, si vous voulez me contacter, mon adresse email est sur cette vidéo. Je vous remercie encore, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et une belle énergie vibratoire.